Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie en cette matinée du lundi 25 mars. Il est 7h30. Bon réveil, bonne journée à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Restez avec nous en tout cas durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise, mais également en parlant de la météo et de l'infotrafic juste après ce journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord cette édition avec l'image du week-end et la venue du groupe Skip the Use à Ronchin hier après-midi. Les musiciens lillois l'avaient promis lors des victoires de la musique, ils reviendraient dans leur ville d'origine pour remettre au maire leur trophée. Un geste en guise de remerciement du temps où la ville leur mettait un local à disposition pour travailler et répéter. En échange, le maire de Ronchin leur a officiellement remis la médaille de la ville. Skip the Use a donc remporté en février le prix de l'album rock de l'année lors des victoires de la musique 2013. Samedi, le groupe est également allé à la rencontre des Ronchinois pour signer des autographes, faire des photos avec le public et ils repartent en tournée dès cette semaine. Mais pour les voir quand même d'un peu plus près, une exposition leur est consacrée actuellement à la mairie de Ronchin. On écoute ainsi le chanteur et leader du groupe Skip the Use, Matt Bastard. C'était samedi après-midi à la mairie de Ronchin et au micro de Jim Hutton. On est très contents, on est très heureux. Mais Ronchin, c'est une ville, tu sais, très comme ça, très familiale. Il y a vraiment une ambiance un peu de village comme ça. Donc c'est normal ici, c'est toujours comme ça. Vraiment, c'était primordial. Nous, ça a été vraiment... voilà, dès qu'on a su qu'on était nominé, on s'est tout de suite dit si on gagne, on la remet là-bas. Parce que pour nous, on ne voyait pas... Voilà, sans Ronchin, on n'existe pas. Donc c'est la moindre des choses pour nous. Il n'y avait pas d'autre issue possible. L'actualité de la métropole lilloise marquée également ce week-end par une double manifestation à Los. Samedi matin, 2 rassemblements se sont en effet opposés sur la question des Roms et de la création d'un grand camp sur le parking de la prison. D'une part, l'association menée par Anne Voiturier qui refuse ce projet de regrouper 2 camps de Roms déjà existants en un seul bien plus grand et devant la prison. Et en face, le maire et d'autres associations ont organisé une contre-manifestation. Une centaine de personnes dans chaque camp et un affrontement entre 2 leaders qui annoncent déjà les élections municipales de 2014 à Los. Les manifestants opposés au projet demandent eux avant tout un référendum dans la ville sur cette question. On écoute chaque parti, leurs représentants surtout rencontrés donc samedi par Jimmy Hutton. Notre souhait profond de voir le maire de Los organiser un référendum pour qu'il y ait un vrai débat dans cette ville sur la question de l'accueil et des modalités d'accueil des communautés roms à Los. Nous avons voulu également par ce référendum, par ce rassemblement, vous l'avez compris, manifester notre opposition au fait qu'à Los, les décisions soient systématiquement prises par un homme seul, sans débat concerté entre les élus au conseil municipal. Nous souhaitons que les familles qui sont installées sur un terrain vague à Eura Santé libèrent ce terrain pour qu'un hôtel s'installe, qu'une entreprise s'installe, que 400 emplois arrivent sur ce secteur et qu'on puisse les installer dans des conditions convenables et ensuite entamer un travail avec celles et ceux qui souhaitent rester temporairement chez nous, un travail d'accompagnement social, un travail de scolarité pour les enfants. 7h33 et en bref également dans l'actualité dans cette édition, si certains l'espéraient encore, le duel Aubry-Daubresse n'aura pas lieu finalement à Lille en 2014. Le maire de Lambersart l'a annoncé hier dans la Voix du Nord. Il ne sera donc pas candidat à la mairie de Lille l'an prochain et préfère encore se consacrer à sa ville de Lambersart. En face de Martine Aubry pour la conquête du beffroi lillois en 2014, l'horizon se dégage de plus en plus pour Jean-René Le Cerf, le sénateur du Nord de l'UMP et leader d'une liste à droite encore à définir. Réponse donc quant aux futurs adversaires de Martine Aubry pour les municipales 2014 dans les tout prochains mois. Un mot en bref également de la manif pour tous hier à Paris et attention car le nombre de manifestants diffère très largement selon les comptages et quand les organisateurs ont dénombré près d'1 400 000 manifestants hier, la police n'en a vu que 300 000. Il y avait en tout cas de nombreux nordistes présents hier pour dire leur opposition au mariage pour tous. Une trentaine de départs de bus étaient en effet organisés depuis la métropole lilloise et toute la région Nord-Pas-de-Calais. Mais la manifestation a surtout été marquée par cette polémique hier et les tirs de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre sur les manifestants. On ne manquera pas d'en reparler très prochainement.
Le sport également pour terminer cette édition et une fois n'est pas coutume, des images d'escalade dans ce journal avec les championnats interrégionaux ce week-end à Mont-Saint-Barreul. Les meilleurs grimpeurs du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et d'Île-de-France étaient ainsi réunis pour l'objectif d'obtenir leur billet pour les prochains championnats de France. 115 grimpeurs en tout, hommes et femmes réunis, étaient ainsi affrontés sur les parois de plus de 10 mètres de haut et 4 nordistes du club local Sakapov ont gagné leur place pour ces championnats de France. Explication complémentaire avec les deux dirigeantes du club lillois rencontrées au pied du mur par Jimmy Hutchan. Elles reviennent sur ce nouvel engouement pour l'escalade. On l'écoute. Donc en fait, c'est vrai que c'est un sport qui est très à la mode. Il y a pas mal de collèges qui sont équipés maintenant avec des murs d'escalade, donc ça donne une dynamique. Et également, on a franchi le cap des 500 adhérents là récemment dans le club. Oui, on a augmenté énormément, même dans toute la région, le nombre de licenciés. Donc nous, on a augmenté en 2 ans, on a augmenté de 200 adhérents quasiment. Et enfin bon, l'escalade va peut-être devenir un sport olympique, mais ça ne sera pas de la difficulté, puisqu'ici c'est de la difficulté, ça sera de la vitesse. Mais à ce moment-là, il y aura encore plus de développement de ce sport-là. 7h36 et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci surtout d'être toujours aussi nombreux, d'être fidèles sur Grand Lille TV pour suivre ensemble toute l'actualité et près de chez vous. Dans un instant, météo et trafic. Excellente matinée à vous.